agronome, vous pouvez le faire et vendre. Tout cela, c'est pour faire de l'argent. Vous êtes une entreprise. Donc, vous pouvez aller dans la production végétale. J'entends des amis, il y a des amis qui veulent faire du maraîchage, des amarants. C'est bien beau, mais il faut savoir le temps que ça prend, le travail que ça prend. Il faut labourer. S'il n'y en a pas, il faut arroser. Et même des espaces, l'université, quel espace on va nous passer? C'est sûr qu'on va nous donner tout un terrain. On peut nous dire, par exemple, un espace comme celui-ci, faites un hangar là-bas, et avec ça, vous commencez votre affaire. Donc réfléchissez, soyez, c'est comme nous disons souvent. Et ça, n'allez pas dans le sens émotionnel. Et n'allez pas dans le sens de la vieille agriculture. N'est-ce pas? Quand on parle d'agriculture, normalement, c'est par exemple n'importe quoi. Et pas nécessairement je n'ai rien contre ça. Mais venez avec des idées. Vous êtes jeune, vous savez l'ordinateur. Vous savez par exemple celui qui a créé l'ordinateur, n'est-ce pas? Il a créé l'ordinateur à 19 ans. N'est-ce pas? C'est Bill Gates qui est l'homme le plus riche du monde. Ce monsieur était en premier graduat ou deuxième graduat. Il voyait des enseignants qui lui disaient, c'est la question. Lui avait une idée. À l'époque, il n'y avait que des machines à taper. Vous connaissez ce qu'on appelle machines à taper. Quand vous allez dans des communes, il y en avait encore. Il n'y avait pas d'ordinateur. Des dactylos. Il y avait une faute. On devait déchirer le papier. N'est-ce pas? Quand il fallait utiliser l'encre. Et le petit, à 19 ans ici, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une machine pour nous, n'est-ce pas? Il effacerait ça. C'est ce que l'idée de l'ordinateur. Et l'ordinateur, en fait, c'est la machine à taper. N'est-ce pas? Avec un clavier, avec ceci, et tout là. Alors aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Et aujourd'hui, on est parti de l'ordinateur. Tout ce que nous avons, le comptable, il avait 19 ans. Et vous êtes plus âgé que lui. Vous vous considérez donc pas comme des enfants. Vous êtes à l'âge pécho. C'est à cet âge qu'on a de grandes idées. Et rêver. Vous devez rêver. Si vous ne rêvez pas, vous ne deviendrez jamais riche. N'est-ce pas? Voilà. Ce sont ces idées. Et donc, quand vous finissez ce que vous êtes en train de finir, commencez à réfléchir. C'est dans quel domaine, n'est-ce pas? Et donc ça doit être précis. Vous n'allez pas dire, bon, ça n'a pas possible, non. Il ne pas en compte dans le domaine dans lequel, n'est-ce pas? Je te donne un euro, c'est combien? 50 dollars. Parlez-moi en français. Pas problème, n'est-ce pas? On va commencer avec un loup. C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons déjà constitué la part sociale pour chacun. Et nous avons donné l'échéance un mois. Nous avons opté pour 10 000 francs comme part sociale. Ok. Et donc, vous voulez créer une coopérative d'épargne agricole, d'épargne de crédit agricole. Pas de crédit agricole. Là, on n'est pas. D'épargne d'abord. Donc, votre activité, vous voulez créer une coopérative. Voilà. Vous n'irez pas dans les champs, dans des ceci, mais vous allez faire une coopérative. Une coopérative. Nous sommes des patrons. Oui, vous êtes des patrons. Oui.
Nous sommes des richards. Donc, quand vous êtes dans les centres d'une coopérative, il faut que ce soit coopérative d'épargne et de crédit agricole. Pourquoi? Parce que si vous êtes... L'épargne sert à quoi? L'épargne sert à donner des crédits parce qu'en donnant des crédits, vous avez des intérêts. C'est ça qui vous rend riche, n'est-ce pas? Et comme vous savez, le domaine agricole, les gens n'ont pas de crédit. Généralement, on ne donne pas de crédit. Et donc, avec ce que vous faites, vous pouvez donner du crédit à d'autres groupes. Je venais de parler de ça ici. C'est incroyable. Okay. Donc, je vois ce que je vois l'idée. Et c'est pas l'idée est géniale, n'est-ce pas? En tant qu'ingénieur agronome futur, je vous ai expliqué ce qui était là. Il y a la chaîne de valeur, n'est-ce pas? Vous ne devez pas être toujours dans le maillon production. Là, par exemple, vous entrez dans le maillon financement de l'agriculture. Ce qui est une bonne chose. Et ce financement peut être pour vous-même dans le cas de vos activités ou pour les autres, n'est-ce pas? Merci. Et donc voilà, dans votre cas, je crois, il va falloir que quelqu'un vous aide et une coopérative qui ne va nous pas compliquer, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas compliqué, on va vous trouver un local, n'est-ce pas? Une coopérative, on va quand même... Merci beaucoup. Maintenant, si vous finissez, vous allez parler de quoi? Oui. S'il y a le moyen Aider. les autres, là, qui sont à voilà, ils ont besoin. Non, pour le moment, s'il vous plaît, pour le moment, vos idées, ce sont vos idées. Vous savez, les gens volent facilement les idées. Oui. Donc, il faut d'abord rapidement vous structurer, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Avant d'aller leur dire ce que vous allez faire. Mais peut-être on va voir demain, certainement, dans l'après-midi, nous aurons cours. Mais demain, je crois que chaque groupe passera pour présenter un peu où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont, quelle idée. Et de là, nous allons avancer. Deuxièmement, Oui. si vous pouvez décider, quand je vais à l'université, même un petit bureau là, On va vous trouver. On va vous trouver le bureau. Et même le professeur viendra chercher du crédit chez vous, c'est ça? Oui, je venais de parler de ça ici. Avec la... Pas d'interrogation, maman. Annulé. Non, il n'y a pas d'interrogation. S'il vous plaît. Moi, samedi, je pars déjà. Je n'ai pas le temps. Donc, nous avons tous les jours. Maintenant, lorsque vous aurez fini ici,